Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais t'expliquer une stratégie de day trading très unique. Une stratégie qui a fait de moi un millionnaire en un an. Lorsque j'ai commencé à faire du day trading moi-même, et que je découvrais tout, j'ai toujours voulu avoir une stratégie qui me montrait un point d'entrée parfait à tout moment de la journée. Je voulais avoir une stratégie qui fonctionne toujours et surtout, je voulais une stratégie qui rapporte énormément d'argent. Ce n'est que 2 ans plus tard que j'ai découvert qu'une telle stratégie n'existait pas du tout. J'ai découvert que pour réussir en trading, il ne suffisait pas d'avoir une stratégie parfaite. Même si je savais que la stratégie parfaite n'existait pas, j'ai continué à chercher une stratégie qui soit parfaite pour moi. Après des années de tests et de recherche, je suis enfin arrivé à une stratégie qui était parfaite pour moi. J'avais du mal à croire les résultats. Ce n'était pas seulement une stratégie qui avait des résultats formidables, mais aussi une stratégie qui fonctionnait au moment parfait et que tu pouvais exécuter avec un petit capital. Avec seulement $2000, j'ai gagné $1 million en un an. Aujourd'hui, je vais t'expliquer cette stratégie de A à Z complètement gratuitement. C'est une stratégie de day trading que nous exécutons sur l'échelle de temps de 5 minutes. Tu peux utiliser cette stratégie sur le Forex et sur le marché cryptographique. Il s'agit d'une stratégie d'action des prix combinée à 3 indicateurs. Commençons rapidement à ajouter les indicateurs. Tout d'abord, nous ajoutons la moyenne mobile exponentielle 2 fois. L'abréviation de cet indicateur est EMA. Change les paramètres en appuyant 2 fois sur la ligne ou en appuyant sur les paramètres en haut à gauche. Donne au premier indicateur une longueur de 12 et règle-le sur l'échelle de temps de 1 heure. Puis donne-lui une couleur bleue. Passe maintenant au deuxième indicateur. Donne à cet indicateur une longueur de 26 et règle-le aussi sur l'échelle de temps d'1 heure. Donne à cet indicateur une couleur rouge. Si tu as fait cela, les lignes sont maintenant identiques aux miennes. Comme dernier indicateur, nous utilisons le Relative Strong Index. L'abréviation de cet indicateur est RSI. Je laisse celui-ci sur les paramètres par défaut. Comme tu peux le voir, je lui ai donné une couleur différente, mais ce n'est pas nécessaire. Donc maintenant que tous les indicateurs sont en place, nous allons commencer par la stratégie. Pour cela, je vais remonter un peu dans le temps, pour pouvoir te montrer davantage. Le but des 2 indicateurs est de trouver un bon prix d'entrée. Pour ce faire, nous devons faire attention à 2 choses. La ligne bleue se déplace-t-elle au-dessus? Alors nous ne pouvons ouvrir que des positions longues. Les positions longues sont des positions avec lesquelles tu gagnes lorsque le marché monte. Si la ligne rouge est au-dessus, alors nous ne pouvons ouvrir que des positions courtes. Ce sont des positions avec lesquelles tu gagnes lorsque le marché baisse. Je vais commencer par expliquer ce qu'est une position longue. Si tu attends un bon moment d'entrée pour une position longue, il est important que tu regardes toujours la ligne rouge. En effet, la première confirmation que nous voulons voir est que le prix descend en dessous de la ligne rouge. Après des années de backtesting, nous avons découvert que lorsque le prix tombe sous cette ligne rouge particulière, cela peut être un bon point d'entrée. On appelle aussi cela un point d'intérêt. C'est une zone où les acheteurs veulent revenir. Bien sûr, nous ne nous lançons pas comme ça. Avant que nous n'entrions, le commerce doit répondre à quelques règles. La deuxième règle est un niveau de soutien. Ne panique pas, si tu ne le comprends pas encore. Je vais expliquer la stratégie de A à Z plusieurs fois dans cette vidéo. Nous allons donc chercher un niveau de soutien qui tombe sous la ligne rouge. Tu vois ici un tel niveau de soutien. Nous pouvons parler d'un niveau de soutien si nous voyons un point sur le prix à partir duquel le prix a augmenté. Tu vois ici que le prix a augmenté, donc le bas devient un niveau de soutien. Dès que le prix passe sous le niveau rouge et arrive au niveau de soutien, il nous suffit de regarder une confirmation. Nous voulons savoir si le RSI est bas. Il n'est pas nécessaire que le RSI soit survendu. Il faut juste qu'il soit bas, s'il se déplace presque contre le fond, c'est bon. Tu apprendras pourquoi il en est ainsi plus tard dans cette vidéo. Donc en résumé, le prix se déplace en dessous de la ligne rouge. De plus, le prix atterrit sur un niveau de soutien, et le RSI se déplace vers le bas. Nous pouvons donc maintenant ouvrir une position. Nous ouvrons une position dès que la première bougie verte de 5 minutes est fermée et qu'elle s'éloigne clairement du niveau de support. Nous pouvons en fait voir que cela se produit immédiatement. Nous ouvrons maintenant une position et plaçons notre stop loss en dessous du niveau de support. Nous plaçons notre objectif 3 fois plus haut, ce qui fait que nous nous retrouvons avec un ratio risque/récompense de 3. Tu vois que nous fermons notre première position en profit.
Un beau ratio risque/récompense de 3. Je vais immédiatement te montrer un autre exemple. Et reste avec moi, jusqu'à la fin, car ça devient bien meilleur. Nous donnons un autre exemple de position longue. Nous parcourons les règles un par un. Tout d'abord, nous voulons voir le prix sous la ligne rouge. Nous voyons cela se produire plusieurs fois ici. Cependant, la première chute sous la ligne rouge est abandonnée. C'est parce que le prix ne ferme pas complètement sous la ligne rouge. Le prix doit descendre sous la ligne rouge avec des bougies complètes. Cette chute est cependant bonne. Maintenant que le prix passe sous la ligne rouge, nous pouvons commencer à chercher un niveau de soutien. Nous sortons tous les niveaux de soutien que nous pouvons trouver. Dans ce cas, j'en vois 3. Dès que tu as dessiné les niveaux de soutien, il s'agit simplement de regarder à quel niveau le prix réagit. Au premier niveau de soutien, nous voyons que le prix est en train de le traverser. Bien sûr, nous n'ouvrons pas de position longue ici. Le niveau de soutien inférieur n'est pas touché. Nous pouvons donc également supprimer celui-ci. Nous pouvons clairement voir que le prix réagit au deuxième niveau de soutien. Dès que le prix dépasse clairement ce niveau, nous avons suffisamment de confirmation pour ouvrir une position longue. Nous plaçons le stop-loss sous ce niveau de support et fixons notre objectif 3 fois plus haut. Encore une fois, c'était une position très rentable. Peu de temps après, le prix descend à nouveau sous ce niveau rouge et se retrouve au même niveau de support. Ici aussi, nous voyons que le prix réagit clairement et remonte à partir de ce niveau. Nous ouvrons donc à nouveau une position longue. Celle-ci a également été rentable, mais il y a encore mieux. J'ai une question pour toi. As-tu déjà un endroit où tu fais du commerce en crypto? Si ce n'est pas le cas, je peux te recommander Bibi. Bibi est un échange de crypto destiné aux détradés de crypto expérimentés. Tu peux utiliser une interface de trading professionnelle, où tu peux faire du détrade dans plus de 100 crypto-monnaies différentes, comme le Bitcoin et l'Ethereum. De plus, la fonction d'effet de levier est l'une des principales raisons pour lesquelles les gens tradent sur Bibi. En effet, l'effet de levier est une fonction qui te permet de multiplier jusqu'à 100 fois la valeur de ta position. Cela permet à ta position de croître 100 fois plus vite en profit ou en perte. Avec cet effet de levier, tu peux gagner lorsque le marché est en hausse comme lorsque le marché est en baisse. Il s'agit évidemment d'une fonction professionnelle, et tu ne dois pas l'utiliser si tu n'es pas expérimenté. Cependant, tu peux l'essayer avec un petit capital ou le bonus gratuit de 3000 $ que tu reçois lorsque tu t'inscris via le lien dans la description. Tu peux aussi utiliser une disposition à 4 prix dans Bibi. De cette façon, tu peux facilement garder un œil sur plusieurs prix. Très pratique si tu es un vrai détradé. Si tu n'es pas encore sûr de vouloir trader sur cet échange, n'hésite pas à jeter un coup d'œil et à réclamer uniquement le bonus gratuit. Revenons rapidement à la vidéo. Comme je l'ai dit, cette stratégie va devenir bien meilleure. Ce n'est pas pour rien qu'elle m'a fait gagner autant d'argent. Nous allons utiliser quelques autres astuces plus tard. Mais d'abord, je vais te montrer comment ouvrir une position courte avec cette stratégie. Une position courte est en fait presque la même chose qu'une position longue, sauf que c'est l'inverse. Tu gagnes de l'argent lorsque le marché est en baisse. Tu peux ouvrir une telle position sur Bibi. Nous voulons maintenant voir une hausse au-dessus de la ligne rouge, car elle se déplace maintenant vers le haut. Dès que nous voyons une hausse au-dessus de la ligne rouge, nous commençons à chercher des niveaux de résistance. Ici, nous voyons le prix monter au-dessus de la ligne rouge, et si je regarde à gauche, je vois un niveau de résistance clair dans cette même zone. La seule chose que j'attends maintenant, c'est une réaction du prix. Le prix baisse-t-il clairement? Alors j'ouvrirai ma position courte. Je place maintenant mon stop-loss au-dessus du niveau de résistance, et mon objectif 3 fois plus bas. Encore une fois, cela me donne un merveilleux rapport risque/récompense de 3. Suppose que tu sois prêt à perdre seulement 100 $ sur cette position, tu gagneras 300 $ en seulement 2 heures. Si tu es prêt à perdre 1000 $, tu regagneras 3000 $ en 2 heures, et ainsi de suite. Cette stratégie donne d'excellents résultats. Tu commenceras à le constater par toi-même lorsque tu t'y mettras. Mais le plus important dans cette stratégie est peut-être à venir. À savoir, ce sont les moments où tu feras du trading. C'est aussi l'une des plus grandes raisons pour lesquelles j'aime tant cette stratégie. En effet, tu peux exécuter cette stratégie avec seulement quelques heures de trading par jour. Nous divisons les heures pendant lesquelles tu peux trader cette stratégie en cases. La première partie pendant laquelle tu peux trader est de 8h à 11h am, heure d'Amsterdam. C'est parce que c'est l'heure à laquelle l'Europe se réveille et commence à trader. Il y aura donc beaucoup de volume dans le prix. Il arrive souvent que des traders professionnels très puissants regardent le marché et achètent leurs positions et les laissent pour le reste de la journée ou de la semaine. Ces gros traders d'Europe ouvrent généralement leurs positions entre 8h et 11h du matin.
Dès que le prix atteint un niveau de soutien ou de résistance, il commencera donc aussi à baisser ou à monter à partir de ce point, et tu n'auras pas besoin de le surveiller pendant les prochaines heures. Il en va de même pour le deuxième plan. Le deuxième plan est valable de 15h30 à 18h, heure d'Amsterdam. Pendant ces heures, les Américains deviennent actifs avec le trading et ouvrent également de grandes positions. Donc si tu veux exécuter cette stratégie, elle fonctionne mieux pendant ces périodes de 2 heures. Je vais te montrer un exemple. Ici, sur le court, tu peux voir un bel exemple de position courte. Le trad répond à toutes les exigences. Nous ouvrons une position, alors que le prix se déplace au-dessus de la ligne rouge, et arrive également à un niveau de résistance. Cependant, tu vois que cette position n'a pas été gagnée, car l'heure à ce moment-là était 23h PM. Donc, en dehors de nos heures de trading, il y a trop peu de volume pour que le trad soit réussi. Je vais maintenant tester cette stratégie en direct pour toi, afin que tu sois sûr à 100% qu'elle fonctionne. Tu n'as pas envie d'analyser les prix toi-même? Alors tu peux aussi jeter un coup d'œil à notre site web. Bien sûr, les analystes et moi-même utilisons aussi cette stratégie, et nous te ferons savoir par une notification, lorsque nous aurons trouvé un moment d'entrée. Nous sommes tellement confiants, que nous travaillons nous-mêmes, avec une garantie de remboursement sanguin. Je vais faire avancer rapidement la prochaine image, pour qu'elle ne soit pas trop longue. En l'espace de seulement 1 mois et 17 jours, j'ai ouvert 30 trades sur Bitcoin, et les résultats sont comme je l'ai dit au début anormaux. En fait, sur ces 30 trades, seuls 9 étaient des pertes. Cela signifie donc que 21 positions ont clôturé en profit. Sur chaque position, j'avais un ratio risque-récompense de 3. Cela signifie donc que j'ai fait 21 trades, avec un ratio risque-récompense de 3. Cela fait un total de 63. Si tu ne comprends toujours pas combien cela représente, jette un coup d'œil à ce qui suit. Un trader débutant n'a peut-être pas autant d'argent à perdre. Supposons que tu veuilles risquer seulement $50 par transaction pendant tout le mois. Cela signifie que tu as gagné 63 fois $50. Cela fait $3150. Mais suppose que tu puisses risquer $200 sur une transaction. Alors en 1 mois et demi, tu as gagné $12 600. En tant que trader rentable, tu peux réduire tes pertes assez rapidement. Ces $200 deviennent rapidement $500, et ces $500 deviennent rapidement $1500. Si tu es prêt à risquer $1500 sur une transaction, tu as gagné 97 500$. Si tu fais cela tous les mois, tu seras millionnaire en 1 an. Et ne pense pas que c'est quelque chose d'impossible. Parce que je l'ai fait aussi, j'ai aussi commencé avec un petit montant de trading. Donc c'est possible pour toi aussi. Tu as maintenant la stratégie que j'ai utilisée, et tu sais comment j'ai fait. Bien sûr, il est important que tu t'entraînes beaucoup, et que tu connaisses bien la stratégie. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'oublie pas de jeter un coup d'œil à notre site web, et de t'abonner. J'ai hâte de te voir la semaine prochaine.